T'es en train de défoncer. Le quoi, le train, ça? Non mais oui. Ah oui, j'avoue. Tu défonces ton bureau girl. Je suis Scarlett. Bah tu dis pas ton nom de famille. Je suis Scarlett Punch. Je suis Mini Majesté. Et vous écoutez Mini Punch. Salut Minima, comment vas-tu? Quelle nouvelle depuis la dernière fois qu'on a tourné? Salut Scarlett, ça va très bien. Quelle nouvelle depuis la dernière fois qu'on a tourné? Je suis parti à Barcelone, manger beaucoup de churros et de paella. Ah, putain, ouais. Et prendre un petit peu le soleil, c'est pour ça que je suis un petit peu bronzé, hein. C'est tout pour aucune autre raison. Et voilà, la life continue. C'était quand qu'on a tourné? C'était il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines environ. Depuis le dernier tournage, ça va? Je suis retombée malade, vu que j'étais déjà malade lors du dernier truc. Je suis retombée malade, donc j'étais HS. Et maintenant, on est... Bah c'est bien en fait, on est synchro, tu vois. Je suis presque dans le même état que la dernière fois qu'on a tourné, où j'étais déjà on va dire, en convalescence, ça allait mieux. Et du coup là, ça va mieux, mais c'est pas encore fini, quoi. Et donc, bah j'attends peut-être dans une semaine, dans 2 semaines. Si j'ai pas refait un truc d'ici là. C'est ça, tu vas retomber malade et la prochaine fois qu'on retournera, ça ira à nouveau un petit peu mieux. Non, quoi. mais j'espère, mais sinon je pourrais jamais avancer dans la vie, quoi. Genre c'est pas possible, je pourrais jamais rien faire parce que là du coup c'était un peu une, enfin pas une pause, mais j'ai tout fait au ralenti, même le drag c'était au ralenti. C'est moi qui te lance des sorts pour que tu Voilà. m'aimes encore. Je te jetterai des sorts. Pour que tu m'aimes encore, ouais, c'est ça. Non, Exactement. Non, c'est pas la fin, Oui, c'est Dion. Dion, ouais. Bon, bref. Aujourd'hui, c'est notre épisode Drag Race, les dernières Yes. petites nouvelles. Du coup, je sais pas si ça va être long, si on a des trucs à dire, mais je pense qu'on aura quand même des trucs à dire. Toujours. Parce que la fois dernière, quand on s'est vu, c'était le jour de la finale de Drag Race Belgique. Ah bah oui, Donc maintenant, on sait peut qui a débriefer gagné. ça, ouais. Voilà, donc on peut dire, voilà, félicitations à Drag Queen qui a Donc, gagné la saison. Attends, Non, on avait qu'est-ce dit qu'on Athéna. On avait dit Athéna, ouais, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, quand tu vois c'est- l'épisode, genre Athéna depuis le début, elle est en mode ouais, mais en fait, non, je vais pas gagner. Ouais, je vais revenir pour un All-Stars. Je suis en mode, soit elle le savait qu'elle allait perdre, ou soit elle s'est auto-sabotée, quoi. Genre, c'est pas possible. Je suis d'accord, c'est assez Genre, étrange. tu, Mais c'est un- Quen, Slay, quoi. C'était Ouais, vraiment- non, c'était Quen, vraiment- elle a ouais, déchiré de ouf et tout. Non, Et c'est- puis, c'est pas sûr qu'on la revoit pas, parce que tu sais que la gagnante de Italie saison 1, on lui a proposé de faire Canada versus The World. Bah, comme Queen Isis, là, qui a fait. Bah oui, oui, oui. Bah oui, oui. Mais voilà. Ouais, donc du coup, c'est pas parce que t'as gagné que tu peux plus Non, faire c'est de clair. saison Non, et mais tout. Quen, donc, vraiment très bien. Toujours un petit peu déçu enfin, de l'impression. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a pas marché au point que ça aurait dû marcher, Drag Race Belgique. Ouais, bah j'ai lu beaucoup de gens qui étaient un peu en mode. Bah, Il y a pas mal de gens qui ont pas trop aimé. bah, à nouveau, comme on en a parlé la dernière fois, moi je trouve que Drag Race Belgique n'a pas laissé la possibilité aux meufs d'exprimer vraiment tout leur talent et tout ce qu'elles sont capables de faire. Pour moi, le problème c'était le judging. Voilà. Oui, Rita, Pas que- entre autres. Ouais. Ouais, ouais. C'était. Ouais. Genre, Lio, elle est venue. Lio, elle était incroyable. Vanessa Van Cartier, qui était là juste pour le dernier épisode, était très très bonne. Choper ces gens-là, quoi. Ouais. C'est, voilà, je sais pas si c'est Pas un n'importe problème de qui peut être montage. juge, quoi, je sais pas. Je sais pas. Mais après, c'était pas nul à chier. Mais. Non, Ça aurait mais- pu, ouais, ça aurait c'est pu, d'un ça aurait point pu de être autre chose. D'accord. La saison 15 c'est terminé. Sacha Colby a gagné. Sacha Colby a gagné. Ah, Moi je voulais que ce mérité. soit Anetra. Bon, elle est allée quasiment jusqu'au bout, elle a Ouais. fini top 2. Mérité. Ouais, mérité. Mérité. Sacha, elle est trop. Ah, bravo. forte. Par contre, t'as vu, c'est ce mime là maintenant qui arrête pas de tourner sur les internets, le look d'interview de Sacha là où elle est genre Oui. une bronze goddess. Ouais. Moi, il y a quelqu'un qui a tweeté ça en mode genre vraiment, je sais pas l'expliquer, mais je trouve que c'est c'est le plus beau, la plus belle façon d'apparaître à la télé. Moi, je la trouve pas si stunning. Elle est belle, hein. Elle est stunning, mais c'est pas genre si incroyable que ça. J'aime juste tout le fait que maintenant il y a plein de mimes au moment où elle se pince un petit peu le lèvre en mode genre. La saison 15 était cool. Alors, non, moi j'ai comme une unpopular opinion. Moi j'aime pas ce format de. En fait, je me suis fait chier devant la finale. Ouais, je suis d'accord. Les 4 performances, je les ai trouvées mais. Ouais. Celle de Sacha était bien. Mais, et puis même le lip sync for the crown. La première fois qu'elles se sont fait face à face lors de l'émission, du coup, lors d'un lip sync, le lip sync SmackDown, là, la Ouais, Parouza, la Parouza, là. Yas Mama Gaud, Ouais. là, les deux étaient meilleurs. Oui, Donc, c'était un peu, je vais pas dire que c'était décevant, mais c'était. Je suis d'accord, mais c'est comme tu te rappelles, moi je me rappelle quand il y avait enfin, quand ils avaient commencé à faire ça en saison 8, je crois, ou 9, non, 8 ou. Non, 9. non mais laisse-moi finir mes phrases. En 8, tu sais, quand ils avaient chacune une chanson. C'est déjà lors de la saison 7.
Parce que Pearl, elle avait fait une chanson, genre Elda, Ah ouais enfin pas Elda, ça s'appelait Moonwalker ou un truc comme ça. Vrai, genre, ouais, c'est vrai. Moonwalker, je sais Ah, plus. c'est vrai, mais moi, celle de saison 8 qui m'ont marqué parce que Legs, je l'avais adoré. Kimchi. Ouais, Alex, je sais plus. Kimchi, c'était Fat Femination. Ah oui, 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 oui. Et Bob, genre Je le me plus. souviens plus. Mais c'était très bien, mais c'était. Enfin. Ok. Ouais, bah en fait, je sais pas trop ce qu'ils devraient faire pour que ce soit bien. Je pense que peut-être elles doivent continuer à avoir leur numéro, mais il faut qu'elles aient le temps pendant un mois de répéter le numéro pour que quand elles font leur numéro, c'est un truc de malade. Oui. Et pas juste une petite perf. Bon, déjà là, c'est des perfs plus. Ouais, ouais. Mais je veux dire, ça reste de la télé quoi. Et on s'attend à un truc de malade. Ouais. Ce qu'elles ont fait, trois quarts des coups ne savent pas le faire, tu vois. Honnêtement, clair. c'est mieux que trois quarts des trucs que vous irez voir dans la vraie vie quoi. Mais je me dis, voilà, c'est de la télé, c'est RuPaul's Drag Race, il faudrait qu'elles aient un truc de ouf. Vraiment une perf de ouf. Et voilà. Et qu'elles connaissent bien aussi les chansons sur lesquelles elles vont lip sync for the crown, Ouais, à la fin, histoire quoi. que le lip sync il soit au top. Oui. Non, mais vrai. Ouais, en fait, il faut que le truc soit plus écrit. Plus scripté. Ouais, plus scripté et peut-être abandonner. En fait, peut-être abandonner cette finale vraiment en live et juste filmer. Enfin, genre, tu vois, genre faire comme France, mais peut-être genre le diffuser en live avec les meufs à la fin qui font peut-être juste une perf. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais je trouve qu'en vrai, ça c'est un truc qu'ils peuvent encore améliorer Oui, je quoi. suis La d'accord. finale, c'est un truc qui est améliorable. Ça se voit, hein. Tous les ans ils changent de format. C'est vrai. C'est qu'ils ont pas trouvé un format qui leur convienne vraiment. Hein. Déjà l'année dernière, tu sais, il y avait 5 meufs en finale et tout, là c'était le bordel. Ça, mais c'était oui, 5 l'année dernière. C'est vrai. Genre avec 40 000 épisodes sans élimination Oh et là tout. là, ouais. Putain, bitch. la saison. En vrai, la saison 14, c'est son seul défaut. Moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien cette saison, mais juste tous les épisodes sans élimination. Bah c'était surtout l'enfer. qu'ils étaient tous à la suite quoi. Enfin, Ouais, il y quasiment, a eu genre les 3 premiers, il y en avait pas. Mm. Mais ça, tu vois, genre, ça moi j'accepte, tu vois, genre que les 3 premiers, il y en a aucune qui se fasse éliminer, moi c'est cool. Mais après, il y a eu un espace de temps pendant 4 épisodes, je crois, 4 ou 5 épisodes, où il n'y en a aucune qui est partie. Ouais. Attends, genre, bon, C'était en fait, long. c'est le but du l'émission, truc quand même, ouais. c'est quand même qu'elle se fasse tège. Ouais, bah là, du coup, c'est pour ça qu'elles étaient 40 000 et que. Oui. Il y en a une qui est partie chaque semaine, etc. Oui, et que genre Améthyste. Pourquoi est-ce que personne ne parle, enfin, ou alors j'ai pas vu, de message qu'a laissé Princess Poppy sur le miroir, où tu sais, où elle a rien écrit. C'était Princess Poppy? Oui, c'est Princess Poppy. Ouais, je pense. Ou c'était Améthyste. Non, ça devait être Poppy parce qu'il y a que Poppy qui fait des trucs chelous. Ouais. Oui, c'est vrai. Princess Poppy qui écrit juste des blablabla. Mais t'as vu son look de réunion. Elle est habillée en Rebecca Glasscock, la meuf de la saison 1. Incroyable. C'était J'ai vu. hilarant. C'était hilarant. Ça et le red carpet de la finale où elle était en Regina George de Mean Girls. Ah oui. Slay. Non, ouais, Franchement, j'avoue, c'était grave. Non, mais bravo. Et non, mais enfin, en fait, je pense que c'était pas une meuf qui était faite pour aller dans Drag Race, quoi. Non. Peut-être. En vrai, si. Si, ouais, Si, oui. elle aurait jamais gagné, mais elle aurait pu aller plus loin. Oui, c'est vrai. Mais C'est parce que ils avaient rien pour elle, ils avaient pas c'est- prévu, donc... C'est comme Irene Dubois, en fait. Irene, j'espère qu'elle va revenir. Ouais, trop Mais deg. en vrai, je vais en reparler un peu par rapport à un autre truc Ouais. de Irene, mais Ok. enfin, voilà. Ok. Donc saison 15, Saison 15. terminé, c'était Bye. bien, Belgique, terminé, on verra si une Yes. saison 2. Terminé, j'ai regardé Drag Race Belge. Suède, alors c'était pas mal, mais c'est vrai que sur la fin, je regardais un peu les épisodes en x3, parce que j'étais en mode, oui, d'accord. ouais, non mais en vrai c'était pas si mal. Franchement, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, avec un budget qui était pas énorme du tout. Les queens étaient plutôt cool et en plus c'était hyper wild. Genre si tu regardes la saison, les bonnes se font éliminer n'importe ça, quand, j'ai cru comprendre que Ouais. ça avait été un peu genre c'est what the fuck sur what the fuck. ouais, c'est what the fuck dans le sens où tu te dis putain ça mérite pas que la meuf elle parte maintenant. Ouais. Et en même temps tu te dis c'est juste parce que ça c'était toujours juste. Ouais. Genre c'était toujours oui elle faisait partie des moins bonnes et oui elle Pour avait cet pas épisode, forcément quoi. réalisé le meilleur lip sync. Ouais, genre Du coup, elle le mérite, truc selon les ouais. règles logiques, d'être éliminée. Ouais. Mais c'est vrai que dans toutes les autres saisons de Drag Race, ils auraient sauvé celle qui est un peu bonne. Ouais. Ils auraient viré celle que tu sais déjà, elle va pas gagner quoi. En vrai, je vous la conseille. Si vous savez pas quoi regarder comme saison de Drag Race, je crois qu'en plus elle dure 8 épisodes, enfin genre Ouais. ça va assez vite. Oui, c'est saison courte quoi. Ouais. Il y a Espagne. España, temporada 3. Temporada 3. Du coup, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Yo toi, no. No las he visto. Euh, Porque estaba en España y en España no puedes mirarlo en WoW Presents, tienes que mirarlo en A3 Player y no tengo A3 Player. Sí.
Je sais pas si je vais réussir à faire les sous-titres. Je vais écrire un truc du genre... suivez Scarlet s'il vous plaît, parce qu'elle est vraiment incroyable, j'ose pas lui dire et tout, donc du coup je le dis en espagnol. Bah, est-ce que c'est toujours aussi wild, enfin pas wild, mais est-ce qu'elles sont toujours aussi zinzin que les 2 premières saisons? Bah, elles parlent fort comme d'habitude. Ouais. Elles parlent fort et vite, elles disent tout le temps maricon. Elles sont 13 en plus. Ouh, ok. Pas doute. Elles sont 13. Bah, spoil ou pas du coup, un peu? Ou vu que tu regardais, je te dis pas trop. Oui. Bah, tu vois la Macarena, celle qui était éliminée la première de la première saison. Oui. Elle revient. Ah, cool, ok. Elle est là. C'est cool. Du coup, Di Macarena est de retour. Donc ça, c'est cool. Et en vrai, moi, je trouve que ça, c'est une trop bonne idée. Que à chaque fois, on permette à celle qui est éliminée en premier... On voit ta ouin en permanence, hein. Je trouve que c'est une super bonne idée de... Tu vois, que même pour toutes les saisons, que toutes les 2 saisons... Ça fait beaucoup de mots saison dans la même phrase. Donc en gros, que la première éliminée soit réinvitée 2 saisons après. Genre, t'as la première éliminée de la saison 1... Tu reviens dans la saison 3, genre t'as un spot pour toi. La première éliminée de la saison 2 revient pour la saison 4. Mais en vrai, c'est stylé parce que tu lui laisses 2 ans pour qu'elle se refasse. Non, mais elles vont se refaire. Et le truc, c'est que du coup, elles savent un petit peu comment ça se passe. Elles peuvent non, se mais c'est bon, préparer. un épisode. Bah, regarde Venji. Ah, mais c'est pas pareil US. Mais c'est pas pareil US, je trouve. Parce que US, elles se font 3 fois plus de sous. Elles ont 3 fois plus de shows, etc. Espagne, je suis pas sûr, quoi. À part l'hôtel de la grande, je sais pas quoi. De las Reinas. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle le truc. Ah, oui. Ouais. Bah, non, moi je suis pas d'accord, c'est the name of the game, hein. Tu te fais tège, et... Parce qu'après, si tu commences comme ça, la deuxième dit mais est-ce que vous pourrez pas réinviter la deuxième éliminée aussi? Mais non, ça s'appelle All Stars Girl. Ouais. Donc bah, tu reviendras me voir quand tu seras la première tâche, je sais pas quoi. Tu me diras, bon, en fait, c'est pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée. Grave. C'est cool de les revoir, je peux comprendre, Ouais. mais je pense pas qu'il faut que ça devienne une règle, mais c'est cool de les revoir. Alors, moi, je trouve qu'il y a des super meufs. Il y a, je trouve, une des plus belles drags ever, même out of drag, que en drag, Paquita. Quand tu verras, c'est Paquita. Ok. Elle est trop belle et en mec trop beau. Ok. Quand à chaque fois qu'il parle en confessionnal, je suis en mode. Ouais. Je te jure, il est magnifique ce gars. Moi, ce que j'adore dans Drag Trop Race beau. Espagne, c'est quand elle rentre, tu repères, tu cloques tout de suite celle qui vient des îles Canaries. Oui, bah oui, parce que mais genre elles ont parce qu'elles ont toujours avec les talons, les plateformes shoes là, mais un peu incurvées. oui, c'est trop bizarre. C'est trop drôle que tu genre il y a vraiment toutes les drags de Canarias, elles aient pas le même style exactement, mais enfin tu repères tout de suite quoi. Mais tu sais qu'en plus c'est un peu l'un des thèmes au début. Ah ouais. Parce que ah mais j'ai pas envie de te spoiler du coup. Ah mais vas-y, tu peux le dire. Bah, en gros il y a un des juges qui lui dit bah il y a des meufs des Canaries et tout, elles ont des styles machin, et toi on dirait que c'est pas aussi fort que les autres, et la meuf après elle est vénère, elle dit mais putain on est toutes différentes, genre arrêtez de nous comparer, j'aimerais bien que je sois comparée pour mon drag avec les autres drags qui sont là, et pas par rapport à une meuf qui est venue l'année dernière vu que c'était drag Setlas, donc là c'est drag Chuchi et avant c'est drag Vulcano. Elle s'appelle drag quelque chose, c'est ouf. Voilà. J'ai hâte de regarder. Est-ce que les ravis sont oui, ils sont ouais, par contre putain ils engueulent. Premier truc, ils disent il y a des wigs mal collés, il y a des tenues mal faites, il y a des trucs mal finis, genre get your shit together, sinon on arrête la saison, des trucs comme ça. Ils sont en mode non, deuxième épisode c'est en mode on vous l'a dit la fois dernière, il y a encore des problèmes. Genre putain, quand est-ce que genre, mais alors moi franchement je trouve qu'ils sont un peu durs parce que enfin désolé mais Poopy Poison la saison 1 ils ont rien dit pendant 40 épisodes, là il y avait rien qui était collé quoi, donc moi j'ai découvert, vu que la semaine dernière j'étais en Espagne et du coup j'ai parlé de Drag Race Espagne avec des Espagnols. Il disait que vraiment c'était trop content que ce soit Suprême qui soit présentatrice. Elle est trop bien. Parce que elle est trop bien, et vraiment c'est un vrai personnage de la scène drag espagnole quoi. Ouais. Genre, mais par contre elle est refaite. Tu la vois, on dirait qu'elle a perdu 5 ans. J'adore. Elle est lisse. J'adore. Elle est refaite. Tu vois qu'il y a eu des petits trop bien. Des petits trucs qui ont été qui sont passés quoi. Donc ouais, des petits tweaks, exactement. Ouais, bah, trop bien. D'ailleurs, ils ont un peu refait la workroom, pas beaucoup, mais un petit peu. Et c'est bien mieux parce qu'avant, elle avait un petit escalier miteux là. Maintenant, c'est un plus beau. Enfin bref, c'est mieux. Épisode 1, plutôt cool, c'était Talent Show. Épisode 2, c'était Eurovision. Un petit peu. C'était pas. Bah, en vrai, c'était pas ouf. Ok, ah merde. C'était. En fait, ils ont repris la chanson de l'Eurovision 2022.
pour de l'Espagne, Chanel. Chanel Slow-mo. Slow-mo. Et Mo, en gros, il y en a une Mo, qui devait. Donc Mo. elle s'était divisée en 2 groupes. Et il y en a une qui devait prendre le rôle de Chanel. Et les autres étaient un peu des danseuses. Est-ce que c'était Chanel qui était. Non, Chanel invitée était pas là, non. Non, c'était Soraya, une autre meuf de l'Eurovision, bref. Et c'était pas ouf. En gros, bah, ça reste Espagne. Donc ça reste bien. Ça reste haute qualité. Mais Ouais. j'attends de voir ce que ça va donner. Ok. Très bien. Mais c'est vrai que pour le moment, t'es un peu en mode. Ah, c'est différent. C'est une Moi, saison je sens que ça va être comme toutes les saisons d'Espagne. Je regarde les 4 premiers épisodes et après j'arrête. Et d'ailleurs, on parlait de All Stars. Apparemment, ils sont en train de tourner All Stars avec des meufs de la saison 3 J'attends. qui ne peuvent même pas voir la saison alors qu'elle est en train de passer là maintenant. C'est tellement camp. Enfin, sauf si elles se font éliminer, bien sûr. Oui, Mais mais c'est tellement camp c'est ouf. de genre de tourner un All Stars avec des meufs qui sont en train d'être C'est ouf. diffusées quoi. C'est parfait. C'est C'est incroyable. génial. Parce que All Stars t'attends quand même de savoir, tu vois, genre si le public a un petit peu aimé. Enfin. Bah oui. Bah d'ailleurs, quelle belle transition pour parler de All Stars 8. Ah, tu veux en parler maintenant? Allez, let's go. Bah le cast a été Alors dévoilé. Ah, bah, le cast, moi, on le connaissait déjà. Non, Mais... oui, mais là on peut officiellement en parler. Voilà. tu Bon, allez, vois. vas-y. Qu'est-ce qu'on en dit? Quel Bah moi j'aime beaucoup T'es ces prêt. formats de All Stars où Wildcard T'en- un peu. ouais voilà, wildcard dans le sens où t'en as certaines que t'avais complètement oubliées, t'as un peu des fan favorites que t'es content de revoir, enfin des récentes, tu vois, genre Candy Muse, tout ça, et puis t'en as genre Naïcha, tout ça, où t'es en mode genre ouah, j'avais complètement zappé Mais quoi. Neisha, moi je la suis parce que elle fait le hosting à Roscoe de la Ah, viewing d'accord, party ouais, et elle ok. est très très bonne. Non mais oui, elle est très Elle est bonne, mais très donc bonne. c'est En mais tu vois, hostess, elle est très bonne. si tu regardes que Drag Race, de toute façon, Ouais. c'est des meufs qui ont complètement disparu. Je suis ultra. Alors, ok, fave, Qui va non gagner fave. Ça, je sais pas. Ça, Si. non, je sais pas. Mais, enfin, si je sais parce que tu m'as un peu spoilé. Mais, genre, je pourrais pas imaginer. Mais une que je suis très contente de revoir, c'est James Mansfield. Parce que Elle est trop forte sur YouTube. elle est incroyable sur YouTube. J'adore sa voix. J'adore son personnage. J'avais été écœuré. J'étais trop deg quand elle a été éliminée la première de la saison 10. Hmm. Donc là, je suis trop. En vrai, c'était mérité. Enfin, Non, mais- mérité sans être mérité. Non, mais absolument. C'était pas la pire, Mais ça faisait sens. mais ça faisait sens. Ouais, Oui, oui. tu disais, bon, c'est vrai qu'elle est pas finie et tout. Ouais. Non, mais Non. je suis trop content de la revoir. Celle où je suis un peu en mode genre. C'est Candy Muse. Oh non, j'adore Candy! Vraiment. Elle est trop chaotique. Moi, je comprends pas les gens qui l'aiment pas. Ouais, bah. Mais elle, genre, c'est la Mistress Isabelle Brooks, quoi. Si elle est pas là, il y a pas de saison, quoi. Oui, genre, bah, c'est sûr, il y aura pas de saison quoi. Mais... Putain, heureusement qu'elle était là dans le Untucked, là, avec Tamisha Iman. Tamisha I Iman, said it's coming what for I you. said. Ouais, c'était trop bien. incroyable. Little girl. C'était trop bien. Heidi. Ah, tu sais que moi, je m'en fous de Heidi. Ah, moi je l'adore. Je m'en contrefous. Ok. C'est une des récentes fan favorites où je Ouais. comprends. Oh, tu comprends pas? C'est pas que je comprends pas, c'est genre comparé aux autres fan favorites, je la trouve pas Ok, aussi. ok. Mémorable. Ouais, aussi drôle. Enfin, ok, elle est drôle, mais c'est pas la plus drôle des fan favorites, quoi. Il y en a eu Ouais, des. je sais pas. Moi, Tu vois, moi, une des meilleures, quoi. Bref. moi, j'aime beaucoup. Et qui d'autre? Ah, Jimbo alors. Ouais, moi, je comprends pas pourquoi tu n'en parles pas encore. Moi, je parce suis que. fou de Jimbo. Parce que. J'adore Jimbo, à part s'il fait la, tu sais, non, bon. Mais attends, il a balancé du pastrami sur roux, quoi. C'est trop bien. Non, mais C'est incroyable. non, mais c'était ouf. Mais c'est juste que. Tu vois, j'aurais préféré encore voir Jujubee, quoi. Pour la 14e Oh fois. non. Si. Parce que Oh, là, non. Jimbo, on l'a trop vu. Ouais, mais faut avoir vu les saisons. Hein. Il y a plein de gens qui regardent pas Canada, il y a encore moins de gens qui Il est regardaient dedans. UK vs The World. Ah ouais? Canada saison 1, UK vs The World saison 1 et du coup All Stars 8. Moi j'adore Jimbo. Oui. Jimbo, je l'adore. Incroyable. Oui. Et je pense que si elle est de retour, c'est que RuPaul l'adore Non, mais et c'est que sûr, c'est sûr. RuPaul va drag son cul jusqu'au maximum qui va être Dans possible. UK, c'était fait tège par. Tège à 2-3 Ouais, très épisodes, rapidement, hein. ouais, c'est assez rapidement. Et non, mais je pense que RuPaul ne va Oui, pas oui. faire 2 fois la même erreur. Ouais. Il va la sauver du bottom à des moments où elle devrait tomber dans le bottom. Mm. Les gens vont être vénères, mais on aura plus de Jimbo. Ouais, Moi, j'en suis quoi. Ok, Jimbo fait au moins la moitié de la saison. d'accord. Au moins. Je suis convaincu. Kenji aussi d'ailleurs. Oui, ça me m'entend pas parce que Ro aimait beaucoup Candy. Ouais. Ouais. Candy. J'ai hâte de cette saison. Toi, genre, je suis. En fait, depuis All Star 6. Attends, All Star 5, c'était nul, non? Qui c'est qui a gagné All Star 5? Chez. Non, c'était nul le 5. Le 5 était nul. Le Chez 5 était Coulé. nul, hein? Ouais, C'était chez Coulé, Miss Cracker et Jujubee en finale. Ah, ouais. Je pense que j'avais adoré le cast. Le 6, Si, c'était bien. c'était trop cool. Si, c'était cool. Le 7, c'était le All Winners. Le 6, qui c'est qui a gagné? Putain, il y a tellement de saisons. Le 6, c'est Sonic.
Ah mais oui, c'est ouais, incroyable cette saison, incroyable. Enfin, Kylie, c'est Nicolas. Ouais. Stun cette saison. Non, si les dernières saisons de All-Star, moi je trouve plutôt très bien. Ouais, non mais les promos, le promo, j'adore le promo. Trop beau. La meilleure tenue c'est celle de Jimbo, encore une fois. La meilleure tenue c'est celle de Jimbo, je suis d'accord. Incroyable. Incroyable. Trop beau. Et surtout le fait que tu vois genre elle soit sur l'espèce de tapis rouge. De tapis rouge et qu'il y ait leur signature en haut de chaque photo. Trop beau. C'est trop beau. Non mais c'est un des meilleurs promos que je trouve. All-Star 7, moi, All Winner, j'avais pas été genre si. Non, c'était nul. Voilà. All-Star 6, c'était joli, le thème couleur, mais tu sais, c'était. Ouais, c'était Sunset, c'était pas mal, mais bon, c'était sans plus. Mieux faire. Là, le 8 est vraiment canon. Ouais, le 8 est vraiment beau. Et même la photo de roue. Oui, j'adore la photo de roue. Ouais, en mouvement, ouais. En mouvement, on a elle est vraiment ouais, j'avoue. Non, mais je suis comme toi, hâte. Mais d'ailleurs, petite info pour les gens qui savent pas. Il y a plein de gens en fait qui se disent ouais le cast il est un peu chelou parce qu'il y a pas mal de meufs qu'on connaît plus depuis un moment. Il y a pas mal de enfin bref, en gros il faut savoir qu'ils ont eu envie de tourner 2 saisons. Une saison qu'ils auraient enfin je crois que c'était All Stars mais fan favorite, donc en gros avec que des fan favorites, si je peux dire ça comme ça, donc avec des Jimbo, des Valentina, des fan favorites, et ils voulaient faire une autre saison avec Early Out. Donc avec des nanas qui sont parties dans les 2-3 premières. C'est pour ça qu'on a James Mansfield, etc. Le problème c'est qu'ils ont pas eu assez de gens qui étaient chauds pour faire le fan favorite et pas de gens qui étaient assez chauds pour faire le early out. Du coup ils ont mélangé les deux. D'accord. C'est confirmé ou c'est des rumeurs enfin ça a l'air. Alors c'est pas confirmé officiellement mais voilà, genre c'est des bruits très lourds. Ouais, c'est des bruits très lourds de backstage quoi. Genre on sait pas si c'est vrai mais il y a de grosses chances que ce soit vrai. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont mergé les deux. Et du coup, il y a des nanas qui voulaient faire le early out, comme Rock M Sakura de la saison 12. Qui du coup sont pas dedans. Et qui du coup, elle a dit non, moi je fais que si c'est avec des early out. Et du coup, elles ont. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des meufs comme Monica Beverly Hills qui débarquent un peu de nulle part. En fait, c'était la 7ème roue du carrosse, quoi. Ouais, ok. C'est parce qu'il y en a 40 000 qui ont dit bah non, on veut pas. Et. D'accord. Et voilà. Ok. Bon, bah, voilà, et ils voulaient. Ouais, en gros, et les fan favorites, je crois que c'est un mélange entre Miss Congeniality et fan favorite. C'est pour ça qu'il y a la Larry, parce que la Larry a gagné Miss Congeniality. Oui. Alors que tu te dis pourquoi elle est là en fait. Parce qu'elle a gagné Miss Congeniality. Oui, et puis parce que elle a un des looks les plus iconiques de toute la franchise de Drag Race quand même. Le bag look, enfin, ça reste un des looks les plus incroyable. Incroyable. Mais tu sais, la Larry, elle a glow up de fou. Moi je la suis sur les réseaux. Elle a glow up. Je pense que les gens sont pas prêts. Je pense qu'il y a pas. Mais comme James Mansfield, il y a des nanas là, genre vous imaginez pas, genre en 5-6 ans, même en 2-3 ans, elles ont eu le temps d'avoir un niveau All Stars. On va avoir un vrai All Stars. Même si c'est des Some Stars, on va avoir un All Stars. Non mais je vous assure, il y a des meufs là, elles ont des looks. James Mansfield, elle a des looks de fou maintenant. Neisha a des looks de fou maintenant. J'ai vraiment hâte de voir. Et Neisha étant une Miss Continentale, elle a quand même un peu elle a un peu un niveau quoi. Et elle était Miss Continentale, Neisha. Ouais. Putain. Vanessa Van Cartier aussi était Miss Continentale. Oui, ça, je sais. Parce que tout le monde disait que Sacha c'était la première à faire et Continentale et Drag Race. Et ouais, il y avait ça. Moi je l'ai vu, hein, la performance de Vanessa Van Cartier à Miss Continentale, incroyable. Elle fait du spoken word, mais un spoken word qui dure genre je sais pas 5 minutes quoi. Un truc de ouf. Elle le fait tellement bien. Pour les néophytes, il faut savoir que le spoken word, donc un lip sync sur un texte et non pas une chanson, c'est un des trucs les plus durs à faire parce que t'as pas le rythme de la chanson pour t'aider. Vous tapez Vanessa Van Cartier Miss Continental sur Google, sur YouTube. Incroyable, mais vraiment, genre elle mérite sa victoire haut la main à Miss Continental. Ça c'est les prochains trucs qui sont officiellement annoncés pour être diffusés. Ouais, bah on sait qu'il y a Drag Race France qui arrive au mois de mai, le cast va être annoncé. J'espère qu'il sera annoncé et je pense qu'il sera annoncé avant la prochaine fois qu'on tourne. Qu'on puisse en discuter ouvertement. Qu'on puisse enfin arrêter d'en parler des gens en mode. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ça va être annoncé au mois de mai. Pour une diffusion au mois de juin. Ouais, oui. Un mois avant. De toute façon, c'est toujours un mois avant environ. Enfin là, quoique All Stars, quand même, c'est genre que 2-3 semaines avant. Ouais, mais c'est très short. Parce que c'était la fin. Mais parce que tu te rappelles quand ils annonçaient les All Stars ou les saisons suivantes en plein milieu de la saison US du moment, c'était trop chiant parce que ça enlevait le shine. Donc moi j'aime bien qu'il y ait que 2. Ça suffit 2 semaines, surtout pour les versions US. En France, c'est cool qu'il y ait un mois où tu peux du coup apprendre à connaître les meufs et peut-être aller les voir dans leur booking qui leur reste. Mais US. Alors, en ce moment, enfin plutôt, vient de se terminer le tournage de Drag Race Brésil. On en avait parlé il y a pas si longtemps que ça, mais du coup là c'est sûr, c'est fini. Et Drag Race Allemagne est maintenant en production, donc en tournage en ce moment. Ouais.
Enfin, je sais pas si c'est en ce moment, mais Oui, en ce moment. ouais, c'est ça. C'est là, en ce moment, voilà. Ouais, mais c'est parce que ça avait été annoncé que oui, qu'il y aura un Drag Race Allemagne. Ouais, voilà. Oui, c'est- Et apparemment, genre, donc il y a Mexique Ouais. Parce qu'il faut savoir que Mexique et Brésil sont tournés en Colombie Ouais. sur le même truc. Je sais toujours pas par rapport à Drag Race Allemagne si c'est vraiment sur le même set ou pas. Oui. Mais je trouve ça trop camp Oui. qu'ils envoient les meufs d'Allemagne Ça, jusqu'en génial. Colombie. Mais c'est Ça, n'importe quoi. Les rumeurs qui tournent comme quoi vraiment ils ont fait venir les meufs d'Allemagne en Colombie, je pense qu'elles sont vraies parce que pareil, toi, de la même façon que tu disais, genre les early out, tout ça, c'est pas confirmé, mais c'est heavy Ouais, rumors. c'est ouf. Pareil, je trouve ça ouf et c'est que juste, en fait, ouais, c'est beaucoup moins cher. Vu que le set, en fait c'est plus simple de continuer à produire le truc avec les mêmes personnes, tout ça, tu sais. En plus, ils sont rodés, ça fait déjà 2 mois qu'ils tournent, donc un mois de plus, un mois de moins, tu vois. Ils sont déjà dedans. Tu crois que c'est les mêmes en plus? Tu crois que c'est les mêmes caméramans et tout? Ah, bien sûr. Que les boîtes de prod elles ont pas, genre les Mexicains ont pas ramené leur caméraman mexicain. Je pense qu'il y a un gros bout de l'équipe technique qui est la même. Peut-être pas les caméramans, mais les meufs, les personnes qui montent les plateaux, tout ça, c'est déjà sur place, c'est déjà fait. Mais les Allemandes, elles vont mourir de chaud. Non, mais elles vont rien comprendre. Mais ils vont avoir quoi comme guest judge qui va vouloir venir de Allemagne pour tourner en Colombie? What the fuck? Bill Collins. Bah, je sais pas. J'espère qu'il y aura Conchita Wurst. Ouais, bon, elle est autrichienne, mais bon, c'est pas la même chose. C'est genre, c'est la même langue, c'est bon quoi. On verra. Et aussi, Canada, saison 4 a fini de tourner. Ah, ok. Et il y a un truc quand même intéressant à dire dessus. C'est aussi des grosses rumeurs. Ouais. Mais le système a un peu changé. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y aura un bottom 3. Et c'est la gagnante de l'épisode qui sauve l'une des 3. Et les 2 autres à lip sync. Slay, j'adore le principe. Eh ben tu sais que parce que c'est drama mama. Et j'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai parce que c'est vraiment un drama. Mais il y a plein de gens qui avaient proposé ça pour All Stars, tu vois. C'est génial comme principe. Mais non, ça me fait. Enfin, je m'en foutais de Canada saison 4. Mais non, c'est une des saisons que j'avais le plus envie de voir. Juste pour voir ce que ça va faire, ce que ça va être. J'adore le principe. C'est trop bien. Genre, donc du coup, Brooklyn va décider du bottom 3 et puis il y en a un qui sauve. J'adore parce qu'elle parle enfin, t'as toujours un bottom 3 en fait. Bah oui. En vrai de vrai. Dans la saison US. Donc en vrai que ce bottom 3 soit vraiment utilisé, ça va être trop bien. J'adore. J'ai trop hâte. Et rien que pour ça, je me dis. Enfin, c'est cool. Mais il y a pas mal de gens qui disent, ouais, ça va sauver les saisons canadiennes. Elles sont pas mal du tout, les saisons canadiennes. Hein. Mais je te jure, alors la saison 1, elle est dure à. En fait, dans la saison 1, les juges sont horribles. Je sais. J'avais entendu parler des controverses sur Jeffrey Chayor-Botman, je sais pas quoi là. Ouais, et dès la saison 2, c'est bon quoi. La saison 2 était très cool. Isis Couture, mais c'est une des meilleures queens qu'on ait vues dans un Drag Race. Saison 3, très bonne queen aussi. Bon, il y en a certaines qui sont un peu. Genre, qui arrivent au bout et t'es un peu en mode. Hein. Mais il y en a incroyable. De toute façon, la gagnante Gisèle Labaye, très très bonne. Oh, je suis trop content, je fais un bingo avec elle. Quand fin mai. Le 21 mai. Je serai là. Elle fait un bingo à Paris avec moi. Je suis trop content. À la folie. À la folie. Trop stylé. Je suis trop content. Trop stylé. Bah voilà, on a fait un peu le tour des dernières actus Drag Race. Finalement, en un mois quand même, il se passe pas mal de trucs. Mais comme d'hab, il y a 14 saisons qui sortent en même temps, girl. Ouais, avant on aurait juste dit ah t'as regardé le dernier épisode Mais là c'est vrai que un peu c'est ce que je disais, il y a toujours une saison de Drag Race en cours. Là en ce moment il y a Espagne, même si c'est la seule, il y a au moins Espagne qui en ce moment passe quoi. Je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 semaines dans l'année où il n'y a aucune saison de Drag Race, mais sinon il y en a en permanence. Merci de nous avoir écoutés pour ce petit épisode spécial Drag Race, les dernières actus, les dernières infos, les derniers petits potins croustillants. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à minima_geste, à minima_geste, minima_geste sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok aussi, mais bon, sur Instagram beaucoup, et sur minimageste.com. On a tout ton agenda, ton agenda drag. C'est ça. Attends, tu dis un dragenda? Non, moi je dis agenda drag. Moi je dis agenda drag. C'est moi qui ai inventé le mot. Sérieux? Non. Okay. Vous pouvez me suivre sur Scarlett_Punch, Scarlett EDTE_Punch sur Instagram, sur YouTube. Si vous écoutez via Spotify, Deezer et toutes ces bonnes choses, bah, vous pouvez venir voir la version vidéo sur YouTube et aussi sur TikTok. Donc merci de nous suivre, c'est très gentil. Et si vous aimez le podcast, merci de le commenter.
Merci de le repartager Partagez-le. partout. Faites entendre notre belle voix partout. Et si des gens ne veulent pas nous écouter, dites-leur au moins de nous donner de la thune sur Patreon. Patreon. patreon.com/Scarlet Punch. Et vous nous dites que c'est pour le podcast. Et puis, on s'achète des wigs avec. Enfin non, un meilleur micro et enfin bientôt un nouveau bureau. Ouais, Parce qu'on est en train de... Non, vous voyez pas, mais on est en train de défoncer le bureau avec le truc qui tient le micro. Là, on a fait, j'ai fait un trou dedans. Et Minima, en bonne bricoleuse qu'elle est, Bob le bricoleur, Minimal bricoleur, a réussi à rattraper la catastrophe. Bref, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bye.